Alhamdulillah, toute la louange revient de droit à Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Prière dans le sens de éloge d'Allah ainsi que son salut à l'intention de son messager Muhammad. Amma ba'd, fa marhaban bikum jami'an, bienvenue à tous. On continue notre série au sujet des noms d'Allah tous les lundis soirs en direct sur Mixlr. Le cours est ensuite disponible sur la chaîne Telegram Rachidouzi. On commence comme d'habitude ce 9e cours en regardant les réponses aux 3 questions concernant le cours précédent. Et le cours précédent concernait 2 noms d'Allah qui sont Al-Malik et Al-Malik. Il y a une différence entre les deux et c'est sûrement la non-distinction de cette différence qui a induit 58% de ceux qui ont répondu à la première question du quiz en erreur. La question était le nom Malik, donc avec un ya après le lam qui est une voyelle longue ou une prolongation. Malik n'est mentionné qu'à une seule reprise dans tout le Coran. C'était vrai, seuls 42% ont trouvé la bonne réponse. Donc c'est très important en arabe. Il y a une différence entre une voyelle courte et une voyelle longue. Donc li et li, ce n'est pas la même chose en arabe, contrairement au français. Donc il faut bien être attentif à ce point. La deuxième question était: les rois d'ici-bas peuvent n'avoir aucun réel pouvoir, contrairement à Allah qui est le roi, qui a le pouvoir. Donc ici, il s'agissait de revenir sur la notion de la royauté véritable. Allah est un véritable roi, c'est-à-dire qu'il commande, il donne des ordres, il punit, il récompense, il sait parfaitement ce qui a lieu dans son royaume. Contrairement aux rois sur terre, qui peuvent n'avoir de la royauté que le nom. Ce sont des rois parce qu'ils portent le titre, le nom roi, mais en vérité ils ne commandent rien du tout. Comme dans les monarchies constitutionnelles, par exemple. En Angleterre, par exemple. La reine d'Angleterre, ce n'est pas elle qui commande, qui gouverne. Et dans d'autres pays également. En revanche, Allah subhanahu wa ta'ala est le véritable roi qui commande, qui gouverne et qui gère réellement son royaume. Et il y avait 86% de bonnes réponses qui étaient vraies. Donc, troisième question, les 2 lectures Malik et Malik. Encore une fois, on fait attention aux voyelles courtes et aux voyelles longues. Malik et Malik, ce n'est pas la même chose. Et donc, ces 2 lectures, toutes les 2 rapportées d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à lui éloge et salut, n'ont pas le même sens. Le sens est proche, bien entendu, mais ce ne sont pas des synonymes. Dans Surat Al-Fatiha, Maliki Yawmiddin ou Maliki Yawmiddin, 2 manières de réciter. Alors, et ces 2 noms, qui sont 2 lectures, nous apprennent 2 qualités d'Allah. La première, c'est qu'Allah est le roi, et la deuxième, Malik, c'est-à-dire qu'il est propriétaire, qu'il possède tous ceux qu'il a créés. Et la bonne réponse était donc roi et propriétaire. Ces 2 noms, ces 2 lectures indiquent qu'Allah est roi et également propriétaire. Seuls 65% ont trouvé la bonne réponse. Voilà donc concernant le cours
numéro 8. On continue aujourd'hui donc la nuit du 9 Sha'ban 1442 qui correspond au lundi qui est la nuit du mardi 23 mars 2021. Et on va voir aujourd'hui deux noms, voire trois noms même, qui sont As-Subbuh, Al-Quddus et As-Salam. Trois noms, donc, comme d'habitude, qui ont un sens proche, qui gravitent autour d'une notion commune. On va voir de quelle notion il s'agit. As-Subbuh, donc on retrouve ce nom dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à lui éloge et salut. Et ce nom, Subbuh, signifie qu'Allah est celui qui n'a aucun défaut. Il n'a aucun défaut. Loin de lui toute imperfection. Subbuh. Les attributs des créatures imparfaites et faibles et faillibles ne peuvent être comparés à celles d'Allah. C'est également ce qu'indique ce nom. Allah, As-Subbuh, possède toutes les belles qualités dans toute leur perfection, comme cela convient à sa majesté et à sa grandeur. Voilà donc concernant le nom As-Subbuh. Et d'ailleurs vous avez sûrement saisi que As-Subbuh ressemblait à Subhana. Subhan, Subbuh, donc c'est la même racine. Et on va se pencher ce soir particulièrement sur le sens de la formule Subhana. Subhanallah notamment. Voilà concernant le nom As-Subbuh. Il y a également parmi les noms d'Allah Al-Quddus. Subbuh, également Quddus. C'est le même shem, la même forme, la même formulation. Subbuh, Fu'ul et Quddus également. Al-Quddus, c'est celui qui a pour attribut d'être au-dessus de tout défaut. Donc on voit également que c'est proche de Subbuh. Aucune imperfection, aucun mal ne pourrait l'atteindre. De même que les créatures imparfaites et faillibles ne peuvent lui ressembler. Allah possède toutes les belles qualités, il se distingue par sa perfection éternelle. Il a toujours été parfait et il ne cessera d'être parfait. Voilà pour Al-Quddus, donc on a vu que le sens était proche de Subbuh. As-Salam, donc Al-Quddus et As-Salam, on les retrouve notamment ensemble à la fin de Surat Al-Hashr, Al-Quddus As-Salam. As-Salam, donc en allongeant le lam, c'est lui qui a toutes les qualités. Donc As-Salam, c'est celui qui a toutes les qualités. Et chacune de ces qualités est parfaite. Contrairement aux créatures, aucun défaut ne vient diminuer la perfection des qualités d'Allah. Contrairement aux créatures. Les créatures peuvent avoir des qualités, mais ils ont forcément des défauts. Et ces défauts vont venir donc diminuer, amoindrir, appauvrir leur valeur, leur perfection humaine ou perfection de créature. Alors qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, contrairement aux créatures, n'a aucun défaut qui viendrait diminuer la perfection de ses qualités. Chacun des attributs d'Allah, as-salam, convient à sa perfection et à sa majesté. Et ces attributs, ces qualités ne sont pas comparables aux attributs des créatures qui, elles, sont sujettes à de nombreux défauts. Voilà donc
on voit que ces trois noms ont pour commun la notion de perfection, la notion d'être exempt de tout défaut, de n'avoir aucune imperfection. Autrement dit, Allah est celui à qui revient toute sainteté, Al-Quds. Donc on retrouve dans donc racine ou notion qu'on retrouve dans le nom Al-Quddus. Al-Quds, c'est la sainteté. Toute pureté, Tahara, tout ce qui magnifie, tout ce qui rend magnifique, celui qui est bien loin de tout défaut. Donc ça on retrouve dans As-Subbuh, notamment Subhan, le fait d'être éloigné de tout défaut. Et Al-Quddus est donc relatif aux qualités de la majesté. Puisqu'il n'a aucun défaut, il est donc majestueux, il est donc parfait. Et sa perfection n'a cessé d'exister et ne cessera d'exister. Et donc, Al-Quddus est relatif aux qualités de la majesté et relatif également au fait d'être saint de toute imperfection. La sainteté qu'on retrouve dans Al-Quds également. Tandis que As-Salam concerne particulièrement le fait d'être exempt, débarrassé, éloigné de toute imperfection. Voilà, donc avec Al-Quddus et Salam, on a d'une part le fait d'avoir toutes les qualités de la majesté, donc les qualités, et As-Salam, le fait de n'avoir aucun défaut. Et donc les deux coïncident et vont de pair. Le fait d'être parfait, c'est de n'avoir aucun défaut. Et si on n'a aucun défaut, c'est qu'on est. Si Allah n'a aucun défaut, c'est qu'il est parfait. Et donc Allah est saint de toute imperfection et de toute forme de défaut. Voilà la notion centrale que recouvrent ces trois noms, As-Subbuh, Al-Quddus et As-Salam. Subbuh, on le retrouve dans la formule Subhanallah. Le fait de dire Subhanallah, ça s'appelle Tasbih. Tasbih, donc notamment dans les inclinaisons, la ruku' et prosternation sujoud. Donc en ruku' on dit Subhana Rabbiya al-Azim, et dans le sujoud on dit Subhana Rabbiya al-A'la. Donc Subhan signifie loin d'Allah à tout défaut, ou pureté à Allah al-Azim, Allah le grandiose, l'immense, et al-A'la, Allah le très haut, celui qui est le plus haut, car Allah est au-dessus de tout, de toutes ses créatures, et rien n'est au-dessus de lui, dans tous les sens du terme. Et également à la fin de la prière, lorsqu'on dit 33 fois Subhanallah. Et al-dhikr, mentionner le nom d'Allah en disant notamment Subhanallah, est un acte d'adoration qu'Allah aime. Et lorsqu'on mentionne Allah, Allah nous mentionne. Et c'est un acte de mérite. Et le prophète sallam annonce la bonne nouvelle à ceux qui mentionnent Allah de manière abondante en disant que ils ont dépassé, ils ont surpassé tous les autres humains. Et Allah nous ordonne dans plusieurs passages du Coran de le mentionner de manière abondante, et donc notamment de dire Subhanallah souvent. Globalement, on déclare qu'Allah est loin de deux choses. Donc, la sainteté d'Allah, la pureté d'Allah, signifie qu'Allah est loin de deux choses notamment. Quelles sont-elles? On déclare qu'Allah est loin de tout ce qui va à l'encontre des qualités de sa perfection. Et donc, cela signifie qu'il détient la perfection absolue dans toutes les qualités,
Et donc tout défaut, toute imperfection qui est l'inverse en fait de la qualité, eh bien Allah en est on ne peut plus loin. Et donc on attribue à Allah la science parfaite. On sait qu'Allah est alim, on sait que Allah ya'lam, il sait tout. Allah nous dit Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah sait tandis que vous ne savez rien, ne savez pas. Les anges disent également, Allah affirme la science d'Allah en disant La ilma lana illa ma 'allamtana. Nous n'avons de connaissance que celle que tu nous as apprise. À part ce que tu nous as enseigné, nous ne savons rien. Et juste avant, il y a Subhanaka, loin de toi tout défaut. Et donc, loin de la science d'Allah, tout défaut qui serait l'ignorance ou une forme d'ignorance ou l'oubli, par exemple, ou la science qui est imparfaite, qui ne cerne pas absolument tout. Donc quand on dit qu'Allah est Subbuh, Al-Quddus et Al-Salam, cela concerne chacune de ces qualités. Et là on a donné l'exemple de la science. Allah est Subbuh et donc sa science ne souffre d'aucun défaut, d'aucune faiblesse. Il en est de même pour toutes ces qualités. Par exemple le pouvoir d'Allah. Al-Qudra, Allah est ala kulli shay'in qadir, a le pouvoir de tout réaliser. Et il est Al-Salam, Al-Quddus, Subbuh, et donc son pouvoir ne souffre d'aucune faiblesse. Il n'y a rien qui pourrait lui résister. Son pouvoir ne pourrait pas faiblir un jour ou disparaître. Et ainsi de suite pour toutes ses qualités, comme sa vue, son ouïe, sa parole, etc. Sa force. Contrairement aux créatures dont les qualités, lorsqu'ils en ont, ne sont pas des qualités parfaites parce que à un moment ou à un autre, ces qualités faiblissent ou disparaissent complètement. Notamment au moment où ils meurent. Or Allah ne meurt pas. Tout comme on déclare qu'Allah est loin de tout ce qui contredit la perfection, donc de la science par exemple, comme l'oubli ou le manque d'attention, ou le fait qu'une particule aussi infime fût-elle puisse lui échapper dans les cieux ou sur terre, comme Luqman a dit à son fils, lorsqu'il a voulu lui apprendre la grandeur, lui faire prendre conscience de la grandeur d'Allah qu'il faut adorer. Lorsqu'il lui dit qu'il ne faut adorer avec Allah personne d'autre, il lui montre la grandeur d'Allah qui fait qu'il est le seul à mériter d'être adoré, en lui montrant l'étendue de sa science en disant In taku mithqala habbatin min khardalin. Si il y avait une graine de moutarde fatakun fi sakhratin qui serait à l'intérieur d'un rocher, aw fi samawat ou quelque part dans les cieux, aw fil ard ou quelque part sur terre, ya'ti biha Allah. Allah est capable de la faire venir. C'est-à-dire qu'Allah sait parfaitement où se trouve ce grain de moutarde perdu pour nous dans cet univers. Mais Allah sait parfaitement. Et donc sa science ne souffre d'aucune imperfection. Et il n'y aurait pas une particule, un atome qui échapperait à Allah. Et donc on déclare que la science d'Allah est loin de tout défaut. On déclare également Allah Subbuh loin de toute incapacité et de toute fatigue, car cela est contraire à la perfection du pouvoir et de sa vie. Donc on attribue à Allah la vie parfaite, également l'essentialité parfaite, al-qayyumiyya, le fait qu'Allah n'a besoin de rien pour exister, al-hayy, al-qayyum, on retrouve cela dans le mot al-qayyum, et donc sa vie et son essentialité sont loin de tout défaut, et donc loin
de tout ce qui contredirait à la perfection de sa vie ou de son essentialité, tel que la mort, par exemple. Allah, il est vivant et il ne meurt pas. L'assoupissement, le fait donc de somnoler, ou le sommeil carrément, comme on voit dans Ayat al-Kursi, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, car Allah est vivant et il est également as-salam, al-Quddus, as-Subuh, et donc sa vie n'est affaiblie par aucune imperfection, faiblesse ou diminution. On attribue à Allah la justice et l'absolue suffisance. Allah est Al-Ghani et Al-Hakim et il n'a besoin de rien. Et donc, puisqu'il est loin de tout défaut, on déclare loin d'être injuste. Aucune injustice ne peut avoir lieu dans ses lois. Les lois et dans la justice qu'il rend. Cela donc fait que le croyant est complètement apaisé par les lois d'Allah. Il sait que ce sont les lois justes et qu'il ne peut pas avoir une injustice. Et si quelqu'un perçoit ou ressent qu'il y a une injustice dans les lois d'Allah, dans la charia, dans les lois islamiques, c'est que lui a un problème dans sa perception. Parce qu'Allah est as-Subuh, il est loin de tout défaut, et donc sa justice, sa religion, ses lois ne sont entachées d'aucune forme d'injustice ou de partialité. Il est également donc Al-Ghani, et donc il est loin d'avoir besoin de qui que ce soit, car cela est une faiblesse, un défaut. Et quelle que soit la situation, Allah donc n'a besoin de rien ni personne. On attribue à Allah la sagesse, al-hikmah, la miséricorde parfaite, la clémence, al-rahma parfaite, et donc on le déclare loin de tout ce qui va à l'encontre de ses qualités, puisqu'il est al-Subuh, al-Quddus, al-Salam, tout ce qui va à l'encontre de ses qualités, tel que agir de manière absurde, car Allah est Hakim, et donc il n'y a aucune absurdité dans la création de ce monde de telle manière, pour tel but. On déclare donc qu'Allah est loin d'avoir créé ce monde sans véritable intérêt, pour rien, ou on déclare Allah loin de réaliser ou d'instaurer ce qui est incompatible avec la sagesse et la rahma, la clémence, ou dans tout ce qu'il fait. Cela peut apparaître à certains et échapper à d'autres, mais le croyant en est convaincu. Lisez par exemple l'histoire de Moïse avec Al-Khadir, où à 3 reprises Al-Khadir, par ordre d'Allah, réalise donc 3 actions qui peuvent paraître en apparence comme manquant de sagesse ou de rahma, de clémence, alors qu'en vérité, ces actes contenaient l'entière sagesse et clémence. Lorsqu'il a endommagé le bateau, c'était par sagesse et clémence pour que le bateau ne soit pas confisqué. Lorsqu'il a tué l'enfant, c'était par sagesse et clémence, car si cet enfant avait grandi, il aurait poussé ses parents à la mécréance. Et lorsqu'il a réparé le mur gratuitement, c'était par sagesse et par clémence, parce que sous ce mur, il y avait un trésor qui appartenait à des orphelins qui n'étaient pas encore en âge de déterrer ce trésor. Et donc, dans tout ce qu'Allah fait ou ordonne, il y a une sagesse et une clémence, une rahma. Et ainsi de suite, on dira, donc on affirmera la perfection et on niera et éloignera des qualités d'Allah toute imperfection ou défaut. On fera cela pour toutes les qualités d'Allah affirmées dans les textes, le Coran ou les hadiths. Tous ces attributs sont exemptés de tout leur contraire. Voilà donc pour le premier point. Et Allah est également loin d'un deuxième point qui est le fait de ressembler à une de ses créatures.
Donc, lorsqu'on dit qu'Allah est Subbuh, Quddus, Salam, cela signifie également qu'Allah est loin de ressembler, d'être comparé à une créature, ou d'être égalé, d'être à égalité avec une créature dans quelque domaine qu'il soit. En effet, toutes les créatures, aussi grandes et fières soient-elles, même si elles atteignent une relative perfection, un relatif sommet dans les qualités, de l'importance, de la perfection, qui conviennent à ces créatures. Donc pour les êtres humains, la perfection humaine, la perfection que peut atteindre un être humain, eh bien cela ne pourrait en rien s'approcher de la perfection du Créateur ou ressembler à la perfection du Créateur. Donc toutes les qualités dont ces créatures jouissent s'effacent même lorsqu'on chercherait à les comparer à celles de leur concepteur, d'Allah qui les a créés. C'est d'ailleurs lui, Allah, qui leur a accordé toutes ces qualités, ces perfections. D'où viennent ces qualités, ces perfections dont jouissent les créatures? Elles viennent d'Allah. Elles viennent d'Allah qui leur a accordé. Donc c'est bien Allah qui leur a créé la faculté de raisonner, de réfléchir, de comprendre, de distinguer, d'établir une déduction, de comparer, d'entendre, de voir les fonctions corporelles qui leur permettent d'agir, donc d'utiliser des muscles, des nerfs, l'ossature, même de leur corps, que ces fonctions soient visibles ou non, c'est Allah qui les a créées. Et comment comparer cette créature, qui ne peut exister que grâce à son créateur, avec son créateur parfait qui en a fait une créature justement? Incomparable. C'est lui qui a enseigné ou inspiré aux créatures ce qu'elles savent. Donc comment comparer la science du créateur à celle des créatures, qui n'est qu'un don en fait d'Allah? C'est Allah qui a mené à bien la croissance de leurs organes. Ils étaient microscopiques dans l'utérus de leur mère. Et c'est Allah qui a mené à bien la croissance de leurs organes externes, internes, jusqu'à les faire parvenir à l'âge mûr. Donc pureté à Allah. Il ne pourrait être comparé ou ressembler à ces créatures. Allah a dit, comme on peut le lire dans le hadith Qudsi rapporté par Muslim, d'après Abu Dharr, Allah a dit: mes esclaves, à part ceux que je guide, vous êtes tous perdus. Implorez-moi donc afin que je vous guide, et je vous l'accorderai. Mes esclaves, à part ceux que je nourris, vous êtes tous affamés. Allah est donc loin de tout ce qui va à l'encontre des qualités, de la majesté, de la grandeur, de la perfection. Et il est également loin d'avoir un semblable, un pareil, un rival ou un quelconque égal. Tout cela est donc inclus dans ces noms Al-Subbuh, Al-Quddus et Al-Salam. Il faut donc avoir d'Allah la meilleure des opinions, penser du bien d'Allah, puisque loin de lui tout défaut, loin de lui toute injustice, loin de lui toute cruauté. Tout ce qui arrive correspond à sa sagesse. Il faut donc voir les choses du bon côté, voir les choses de manière optimiste, puisque si Allah a décrété une chose, forcément cette chose sera entourée de sa sagesse et de sa miséricorde, qu'on réussisse à le percevoir ou non. Il faut en avoir le cœur complètement apaisé et avoir un cœur habité d'un profond sentiment de respect, d'amour et de dévotion pour ce Seigneur qui n'a que des qualités. Voilà pour ce soir. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine à la même heure pour continuer la série. Et jetez un œil sur la chaîne Telegram pour suivre le fil et notamment le quiz. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.